Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de SEO. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Cette vidéo, elle va être très importante pour ceux d'entre vous qui cherchent justement à référencer leur site sur Google. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 hacks simples. Donc cette vidéo ne s'adresse pas aux personnes hyper avancées en SEO, c'est vraiment ceux d'entre vous qui n'ont pas encore de référencement qui tient debout ou qui n'ont pas encore beaucoup de visites depuis Google. J'ai voulu partager avec vous ces 5 hacks qui sont pour moi importants à comprendre si jamais on veut avoir un maximum de visibilité sur les moteurs de recherche et avoir des tonnes de trafic qualifié chaque jour sans se bouger un poil de fesse. Véridique en plus. Alors attention, je dis pas qu'il va falloir ne rien faire, sinon cette liste de hacks n'aurait aucun sens. Mais ce que j'aime le plus dans le SEO, et je vous en parle souvent, c'est que c'est quand même largement automatique en fait. C'est-à-dire que vous faites les paramétrages une fois pour toutes et vous êtes tranquille pendant des plombes, des années s'il le faut. Vraiment, c'est pas une blague. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis cet été de survivre, on va dire, parce que je publiais aucun article. Ça fait depuis un an quasiment que j'ai fait aucun effort de promotion, mais ma liste a continué à se remplir, mes visites continuent à grandir, et pourtant je ne fais rien parce que j'ai travaillé mon référencement, donc c'est pour ça que je pense que ça peut vous intéresser, surtout si vous avez un site web. D'autre part, si jamais vous êtes vraiment full débutant en SEO et que vous prenez conscience là maintenant de la teneur et de l'importance que ça a de travailler ça pour votre business et pour avoir un maximum de visibilité, d'attirer automatiquement des clients à vous presque, je viens de sortir ce matin une nouvelle formation où je vous explique justement comment faire ça, comment mettre en place votre SEO une fois pour toutes. Je vous montre vraiment pas à pas comment faire et je le fais avec vous. Vous avez également un support par mail qui est inclus bien sûr dans la formation, ce qui va vous permettre justement d'appliquer les conseils sans rester bloqué. Il n'y a pas à s'inquiéter de la technique là-dedans puisque comme je vous le dis, je vous montre tout clic par clic et le gros avantage je trouve de cette méthode, c'est que vous le faites une fois pour toutes et après c'est juste on va dire le réflexe d'écrire des articles qu'il faut garder, mais pour toute la partie optimisation vous êtes tranquillou pépouze. Donc parenthèse fermée sur la formation, elle est en promo de lancement comme d'habitude jusqu'à dimanche soir et maintenant je vais attaquer avec ces 5 hacks parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus. Du coup, on va voir ensemble comment faire en sorte de référencer votre site sur Google pour qu'il ressorte un maximum sur les moteurs de recherche avec 5 actions simples. La première d'entre elles, c'est la plus évidente comme toujours, mais commencez par indexer votre site, tout simplement. Je vous ai dit, on est sur des hacks débutants, donc je pointe du doigt les erreurs les plus grossières, on va dire, et celles qui peuvent faire le plus de différence si jamais vous modifiez ça tout de suite. Donc je vous invite vraiment, une fois que vous avez regardé la vidéo, à essayer de mettre en place tout ça et à me dire dans les commentaires ce que ça a donné pour vous si jamais vous y pensez, parce que les gens ne pensent jamais à revenir sur la vidéo me dire ce qu'il en a été. Je suis si triste. Donc commencez à indexer votre site parce que quand vous venez de créer un site, Google va mettre quelques semaines environ, peut-être quelques jours en fonction, à indexer déjà ce site, à référencer ce site sur ses pages pour qu'il apparaisse. Pour faire en sorte que le processus soit un petit peu plus rapide, vous pouvez vous aider de l'outil qui s'appelle la Google Search Console, sur lequel vous pouvez carrément mettre le lien de votre site, comme ça les pages sont immédiatement indexées. J'en profite pour vous dire que je vais pas m'étaler sur la Search Console dans cette vidéo parce que ça mériterait 10 vidéos à part entière, mais c'est très important que vous vous inscriviez sur cet outil et que vous enregistriez votre site si vous voulez vous intéresser au SEO parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'infos et du coup de vraiment travailler votre référencement naturel. Petit astérix, si jamais vous utilisez WordPress, faites attention aussi à ce que dans les paramétrages du dashboard, vous ayez bien coché au niveau de la lisibilité la case demander au moteur de recherche d'indexer ce site. Si jamais cette case est cochée, votre site sera pas forcément référencé. C'est comme si vous disiez à Google non, ne référence pas mon site. J'en profite aussi pour vous dire que l'idéal, bien sûr, quand on est dans du SEO sur WordPress, c'est d'utiliser le plugin Yoast SEO. Attention quand même à pas trop se tromper à ce niveau-là. Je vous avais fait une vidéo complète où je vous parlais justement des fausses idées reçues qu'on a sur Yoast. Vous pouvez la retrouver au niveau du i que j'ai encore oublié. Mais du coup, voilà comment vous faites. Pour le premier truc qu'il faut commencer, c'est indexer tout simplement vos pages sur Google. C'est aussi simple que ça. Deuxième truc, et là cette fois-ci je vais pas forcément m'étaler sur tout ce qui est mots-clés, etc. parce que je pense que j'en parle assez. Si jamais vous êtes débutant en SEO, c'est évident qu'il faut choisir un mot-clé et si possible un mot-clé de longue traîne. C'est en fait l'expression de recherche que les gens vont taper pour atterrir sur votre article. Il y a qu'en choisissant un mot-clé que vous avez la possibilité de vous classer sur des expressions très recherchées parce que vous allez optimiser votre article à partir de ce mot-clé. Et quelque chose d'important au niveau du mot-clé, c'est que vous devez faire attention au niveau de la mise en forme. Grossièrement, j'ai envie de vous dire, mettez vos mots-clés en gras et en italique, mais il y a un petit truc erroné dans cette petit détail, une petite nuance, voilà, je cherchais le mot. Vous avez deux sortes de balises. Vous savez, quand on met un texte en gras sur un site, on a des lignes de code qui viennent se rajouter pour justement signifier à votre navigateur ceci devrait être mis en gras. Vous avez deux sortes de balises.
balises, une qui est utilisée de base pour le SEO et une autre qui est utilisée uniquement pour la mise en forme. Faites attention à ce que votre mot-clé soit en gras ou en italique, mais en utilisant les balises qui sont utilisées pour le référencement, pas celles utilisées pour la mise en page. Alors c'est peut-être un petit peu chaotique ce que je vous dis là, donc pour être clair, vous avez la balise Strong et la balise EM qui vous permettent de mettre votre texte en italique sur WordPress, en italique et en gras. Jusque là tout va bien. Ces balises là, elles indiquent aussi à Google et à tous les autres moteurs de recherche, ce mot-clé est important. En fait, le fait que ce soit mis en gras ou en italique, Google il s'en fout en vrai. Lui, il veut juste savoir ce qui est important pour lui dans l'article, et vu que ça a été mis en avant par ces balises là, pour lui c'est considéré comme important. Alors que si vous mettez vos mots-clés dans les balises B et I, qui ont visuellement en fait les mêmes fonctions, c'est-à-dire que ça va mettre en gras, ça va mettre en italique, ce sera pas enregistré de la même manière par le moteur de recherche, et ça aura un petit peu moins d'impact, voire pas du tout d'impact, parce que là on est juste sur de la mise en page. Attention à garder ça en tête quand vous mettez en gras, en italique, à ressortir au niveau des moteurs de recherche, c'est bien les balises Strong et EM, et pour les balises qui vous servent pour la mise en forme, ce sera I et B. Troisième truc à faire attention absolument, et il y a beaucoup d'erreurs de ce type-là, notamment sur WordPress, c'est faire attention à ce que votre titre d'article, donc de l'article que vous voulez voir se référencer, soit tout simplement balisé avec la balise H1. Pour faire ça, vous avez un exercice qui est très simple. Vous allez sur une page de vos articles, vous faites un clic droit sur le titre, inspectez l'élément ou inspectez la page sur Google Chrome et ça va vous sortir une petite bannière. Vous allez pouvoir voir justement si c'est en H1 ou pas. Si jamais vos titres ne sont pas en H1, à nouveau, ça va réduire un petit peu l'importance de ce que vous dites. C'est important d'avoir un H1 minimum et maximum sur chaque page. Encore une fois, pour que ce soit plus clair pour Google et qu'il ait encore plus envie de bien vous placer. Quatrième hack, et celui-ci, je vous assure qu'il est précieux, et je vois beaucoup de blogs sur lesquels c'est un problème vraiment, c'est vos images. Les images peuvent être lourdissimes dans tous les sens du terme sur un site. C'est très important que vous n'ayez pas des images démesurément grandes dans tous les sens du terme, que ce soit visuellement en termes de pixels ou même en termes de poids. Vos images doivent être optimales, optimisées surtout, parce que sinon elles vont ralentir votre site. Un test tout simple que vous pouvez faire, c'est aller sur l'outil PageSpeed Insight de Google qui va venir calculer la vitesse et la rapidité de vos pages. Les 3/4 du temps, si vous avez des scores médiocres, donc rouge 1, et si jamais vous en avez, vous avez le droit de le dire dans les commentaires, on ne vous jugera pas. Rien que le fait de redimensionner vos images, ça va faire toute la différence. Si jamais votre site il est installé depuis un moment et que vous avez la flemme de tout faire un par un, vous avez un très bon plugin pour WordPress qui s'appelle Image Optimizer, que vous retrouverez dans la barre de description, et qui vous permet justement d'optimiser toutes vos images en un seul clic, de laisser mouliner et de pas trop vous prendre la tête avec ça. Mais vous allez voir qu'une fois que vos images seront redimensionnées, le score sur PageSpeed Insight sera plus du tout le même. Enfin, cinquième hack, et sûrement le plus important de tous, écrivez des articles denses et riches dans tous les sens du terme. Alors pour ce qui est de la longueur idéale d'un article, moi j'aime bien dire que pour des articles optimisés SEO, le mieux c'est d'avoir un gros minimum de 1000 mots, parce que l'idée c'est que votre article soit le plus complet possible en fait, et que on trouve toute la réponse, toutes les réponses à nos questions dedans par rapport aux mots-clés que vous avez choisis. C'est comme ça en fait que Google classe les sites, il va proposer la meilleure réponse possible, donc cette meilleure réponse possible, il faut que vous la rédigiez. Si vous voulez par exemple vous classer sur un mot-clé qui est comment faire du cheval, et ben il va falloir faire votre maximum pour répondre au mieux à cette question, quitte à faire un article à rallonge interminable. Il y a des études justement qui ont démontré que des articles de 2000-3000 mots se classaient beaucoup mieux, mais attention, un petit voilà, disclaimer à ce niveau-là. Moi je vous encourage pas nécessairement à vous dire je veux que tous mes articles fassent 2000-3000 mots. Fixez-vous un minimum, pourquoi pas 1000 mots, et prenez la place qui est nécessaire pour expliquer ce que vous avez à expliquer. Le remplissage, c'est jamais une bonne idée. Et quand je dis riche, je dis pas juste riche en termes de longueur, mais riche aussi en termes de vocabulaire. Si vous vous classez par exemple sur comment faire du cheval, c'est très important que dans votre texte, au niveau des titres, au niveau du contenu, etc., il y ait un maximum de fois, bien sûr, faire du cheval qui ressortent, mais aussi plein de mots en rapport avec le fait de faire du cheval. Par exemple, hippodrome, Paris hippique, ce genre de choses, vous voyez. Plus vous allez avoir voilà, un champ lexical, on va dire, dans votre article qui se rapproche de votre mot-clé, plus ce sera clair pour Google que votre article parle de ça, et du coup,
plus il aura envie de mieux vous classer. Donc voilà, j'ai pas voulu faire très long non plus. J'espère quand même que ça aurait été assez clair pour vous ce que j'ai dit ici. J'aimerais savoir si vous connaissiez ces hacks et si chez vous ça a fonctionné. Si aussi vous en avez d'autres éventuellement à recommander, ce serait avec plaisir que je voudrais lire ça dans les commentaires. Donc je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous rappelle juste du coup que si vous voulez vous former au SEO et mettre en place une stratégie pour que ce soit fait une fois pour toutes et que ça vous rapporte un maximum de trafic qualifié sur du vrai long terme, hein, sur plusieurs années, sans que vous n'ayez pas grand chose à faire à part cette mise en place de départ, vous avez la formation que je viens de sortir à ce sujet qui sera dans la barre de description et que vous pouvez avoir un tarif de lancement jusqu'à dimanche seulement parce qu'elle est toute nouvelle. Elle est sortie cette semaine au moment où je poste la vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est là. Du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.